Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions, des prévisions ou encore une voyance, mais que ce sont des énergies voilà, qui peuvent vous servir, que vous pouvez utiliser, dont vous pouvez vous inspirer. Donc n'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant et votre signe lunaire et les signes éventuellement où vous avez des amas planétaires. Pensez également à regarder votre guidance mensuelle et votre guidance pour la première quinzaine du mois de décembre. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Nous avons le nœud sud. Qui nous parle ici donc d'un point en fait de réalisation avec cette carte où on a enfin tiré les leçons de certains passages de la vie, de certaines situations, de certains schémas et on s'apprête à passer enfin au cap suivant. Ça peut être aussi une période où vous allez faire des rencontres avec des personnes qui vous semblent être plus en résonance avec vous, où vous sentez prêt à tourner certaines pages, etc. Voilà. Donc on est sur vraiment une phase transitoire assez importante en cette période. Alors, le défi de la semaine pour vous, oh là là, les Sagittaires, ok. Bon, je les prends, ça a été le cas pour pas mal de signes, au bout d'un coup, les cartes viennent, je prends. Aujourd'hui, je ne le fais pas tout le temps, j'ai décidé aujourd'hui de le faire. Donc, nous avons le fracas, je crois que vous l'aviez eu récemment, donc où effectivement, il peut y avoir des situations qui ont été compliquées. Je pense que vu ce qui vient, c'est un passage qui a déjà été opéré et avec ensuite les fiançailles et la pureté. Et ici, quelque chose qui s'est déconstruit pour mieux se reconstruire, par exemple, où on peut avoir quelque chose qui a été houleux et on parvient finalement à un accord, à une entente harmonieuse. Avec au cœur la carte de l'intégrité, donc la pureté, et qui montre que finalement, après effectivement le fracas, si l'on reste dans sa droiture, dans son intégrité, vis-à-vis de soi en premier, eh bien, le calme revient et l'opportunité, l'événement positif se présente à vous. Et en fait, il y a pu y avoir en fait comme dans toute phase de transition importante, souvent avant le grand passage, il y a du remous. Ça vient un petit peu tester, ça vient un petit peu tout ça, et c'est un petit peu cette perception-là que j'ai ici. Alors, qu'est-ce que cette semaine va vous apporter, les Sagittaires? Qu'est-ce que cette semaine va vous apporter? Pardon, excusez-moi. Ok, d'accord, bon, celle-là aussi, et celle-là aussi. Vous voyez, on a bien une concorde, un accord, quelque chose qui opère, puisque nous avons l'As de rose, et nous avons l'archange Michael. Donc ici, on nous parle vraiment d'une forme de protection quand même importante. Je pense que j'ai mis la caméra trop haut. Mais bon. Donc on a l'archange Michael, on a l'As de rose, l'engagement et la protection. Donc, et aussi une forme de droiture, comme je l'ai dit précédemment. Et au final,
tout ce qui a été houleux va trouver un apaisement. Et les choix, les accords, les contrats, les choses qui vont opérer à présent vont se faire selon votre cœur, pour reprendre une expression que j'utilise un petit peu à tout va. Et parce que c'est tellement juste, en fait, et c'est tellement important. Si vous aviez des inquiétudes autour d'enfants, les choses devraient aussi s'apaiser ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Et là, on est sur autre chose, on est sur vous. Hein. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres. Alors, c'est pas que vous fassiez ça, mais c'est d'accepter le fait que vous êtes unique. Hein, vous êtes unique, chacun l'est d'ailleurs. Et que c'est pas vous qui l'aviez eu, ça déjà. Je ne sais pas. Et que en étant vous, et ce qui vous démarque finalement le plus, en étant vraiment pleinement dans l'acceptation de votre essence. Je parle de l'essence, je ne parle pas de la personnalité, parce que ça peut être parfois entaché d'autres choses. Eh bien, vous avez le trèfle, vous avez la chance qui vient à vous. Et je crois que, en substance, ça a été un des messages précédents, et ça revient, donc c'est encore d'actualité, où il y a une peur finalement de ne pas avoir les compétences requises, ou de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas avoir le diplôme, peu importe, hein, ou de ne pas faire comme telle ou telle autre personne, pas faire comme les autres. Ce n'est pas quelque chose qui doit être important pour vous. Célébrez-vous, et plus vous allez être capable finalement de l'être et de le voir, et plus vous allez avoir ces opportunités. Et il y a quelque chose qui vient, mais ça, qui pourrait, alors je ne sais pas, c'est pas forcément dans la semaine, mais c'est quelque chose qui est en cours, et qui va un petit peu, ça va être comme tomber du ciel, quoi, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Mais c'est ce qui me plaît ici, c'est que là, on vous sent vraiment frais. Bon, vous êtes peut-être frais et fraîche, il n'y a pas de souci. On vous sent vraiment prêt à franchir le cap. Oui, j'ai dit frais parce qu'en fait, j'étais déjà en train de penser franchir. Vous êtes vraiment prêt à franchir le cap ici. Et ça, ça me plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre donc pour vous, les Sagittaires? Ok, 5 d'épée. Ouais, c'est pas du tout surprenant. Hein. 5 d'épée. Donc, il y a eu effectivement peut-être un petit champ de bataille ici, mais finalement, on en tire le meilleur. Hein. On en tire le meilleur. Et comment dire, hein, et on accepte, on décide et on accepte d'avancer autrement. Moi, je l'aime bien le 5 d'épée. Je sais que c'est pas forcément la carte préférée de tout le monde, mais il n'est pas négatif. Il n'est pas négatif, et il montre que ça sert à rien de terrasser un ennemi qui est au sol déjà. Qu'il vaut mieux l'utiliser. Et ça peut être aussi par rapport à utiliser l'outil. Et ça montre, c'est peut-être aussi une lutte que vous avez pu avoir avec vous-même par rapport à ce que vous
que vous désirez. Et une espèce de conflit intérieur. Et en fait, là, finalement, vous allez sortir du conflit. Et au fait, un joyeux anniversaire, les Sagittaires. J'ai oublié, je suis désolée. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. C'est magnifique. Nous allons vers le 3 de coupe. Donc, on a cette idée aussi d'engagement. On a cette idée qui peut être aussi tout simplement un engagement avec vous-même. Hein, parce que ce 3 de coupe peut aussi représenter l'harmonisation, la réconciliation de toutes vos parts. Mais malgré tout, on est quand même sur un plan plus physique ici. Donc, on a des possibilités de réjouissance et de célébration. On va fêter quelque chose. Peut-être que vous pourriez aussi, on a toujours ces idées de collaboration, de contrat, de partenariat, peut-être même de couple hein, qui se créent, extrêmement joyeux et fécond, productif. Alors, les énergies du passé. Qu'est-ce que nous avons autour des énergies du passé pour vous, les Sagittaires? Nous avons le roi d'épée. C'est intéressant parce que ça peut indiquer pour certains et certaines l'arrivée de quelqu'un dans votre vie qui n'était peut-être pas forcément habituel à ce que vous avez pu connaître, semblable à ce que vous avez pu connaître par le passé. Peut-être que justement autour de ça, certains et certaines ont été tiraillés parce que il y avait quelque chose de déstabilisant finalement. Hein. Dans les comportements, dans les attitudes, c'était pas du tout un schéma connu. Ma foi, si c'est le cas, eh bien, cette instabilité, cette déstabilisation, pardon, ne fait pas long feu. Hein, on en sort. Ça peut indiquer aussi des démarches que vous avez pu avoir à faire avec un corps médical, un corps juridique, une administration quelconque. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas de tous. Ça montre aussi que vous avez apporté une certaine réflexion à la façon dont vous souhaitiez dorénavant mener votre vie. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Nous allons vers le 2 d'épée. Donc, j'aime bien ce 2 d'épée parce que vous voyez, le 2 d'épée, c'est ce qui reste quand on enlève le 3 d'épée du 5. Petit clin d'œil à Johan. Donc là, clairement, on l'a plus, ce 3 d'épée, c'est magnifique. Et on a une toute nouvelle perspective, une toute nouvelle perception aussi de la vie, beaucoup plus de sérénité aussi, même si en fait on ne voit pas tout, il n'y a pas la peur derrière, et on est en passe finalement d'ouvrir ce qui reste à ouvrir. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 5 d'épée sur le présent? Le 7 d'épée, c'est vraiment intéressant. Hein. Donc, vous êtes vraiment sur un point de bascule. Voilà, 7 d'épée, point de bascule. Voilà, j'allais dire shift, mais non, j'aime bien mettre le mot français. Un point de bascule ici, confirmé par cette énergie. Vous faites, il y a beaucoup d'apprentissage qui s'opère, hein, beaucoup de compréhension, et du coup, ça vous permet en fait, et c'est intéressant parce que regardez, on a ce 5 et on a le 2 et ça nous fait 7 ici. Donc vous partez vraiment avec une perspective complètement différente. Vous allez aborder les choses sous un autre angle. Grâce à... J'ai l'impression qu'il y a plusieurs facteurs à ça. Qu'est-ce qui vient accompagner le 2 d'épée? Et nous avons le chevalier de denier. J'adore parce que vous allez avancer enfin sur ce
ce qui était bon pour vous, sur ce que vous vouliez mettre en place ou mettre en œuvre. C'est aussi tout simplement cette reconstruction de vous-même, pour certains, dans certains cas, qui perdure et qui porte en elle la guérison. Donc ça, c'est vous, 2 de denier. Donc, vous avez pu être amené effectivement à peser le pour et le contre, à regarder certaines choses avant de vous tourner vers le bateau qui est de l'autre côté. Est-ce que qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Est-ce que je m'embarque pas dans une aventure qui pourrait s'avérer être désastreuse? Et en fait, pour moi, vous sortez de ce paradigme. Ah, c'est magnifique, effectivement. Vous voyez, sur les énergies du présent, nous avons le chevalier de bâton, chevalier de denier, chevalier de bâton. Donc, vous êtes porté, hein, vous êtes porté. Il y a quelque chose qui vous anime maintenant. Vous allez laisser vibrer et vivre la passion en vous. Donc, ça me plaît. Ça me plaît parce que on sentait que c'était compliqué jusqu'à présent. Alors, les émotions intérieures, qu'est-ce que nous avons? La reine de coupe. Donc, vous laissez porter par le cœur. Vous voyez, je confirme bien. On se laisse porter par le cœur. Certains, certaines, j'espère que vous allez m'entendre parce que mon micro avait glissé. Pour certains et certaines, on est vraiment dans une énergie d'amour. Alors, ça peut être l'amour pour le grand tout, mais ça peut être aussi l'amour romantique, comme on a cette idée parfois qui vient. Mais c'est d'une façon totalement différente. Beaucoup plus, à la fois plus pure, plus vulnérable, plus sincère aussi. Alors, vers quoi allons-nous? 7 de denier. Ok, donc vous allez commencer à récolter les fruits hein, de vos efforts, puisque c'était déjà indiqué ici. Et ce que ça nous dit également, c'est que vous allez peut-être prendre un temps aussi de pause pour voir est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'aille dans ce sens-là, que j'œuvre dans ce sens-là. Est-ce que voilà, est-ce que comment dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, hein, tout simplement. Donc petite phase de bilan, en tout cas c'est important de le faire, mais pour moi vous allez vraiment, il y a une belle progression et je crois que vous allez vraiment commencer à semer de très très belles graines. Voilà pour vous les Sagittaires. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.